Des livres et des enfants, nous retrouvons avec plaisir Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Ça va bien, vous-même? Eh bien écoutez, oui, parce qu'aujourd'hui, je sais que je vais parler avec vous d'un sujet qui vous passionne en littérature jeunesse. Alors ça me passionne, mais je crois que ça passionne toutes les petites filles et tous les petits garçons. En fait, Oui. Voilà, ça fait rêver. Alors je vais vous parler de créatures, de titans, de monstres. Vous voyez, tout ce qui fait peur pour les adultes. Oui. Et tout ce qui anime, en fait, l'imaginaire de nos enfants. Oui, c'est ça. C'est l'objectif de la mythologie, finalement. C'est développer l'imaginaire. Oui, parce que depuis qu'on est petit, on nous dit tout le temps attention au loup, fais attention à ci, on a peur de ça et on a peur encore de ça. Ouais. Mais en réalité, on inculque les peurs à nos enfants et ce n'est pas normal. Par exemple, quand on raconte l'histoire du petit chaperon rouge, en fait, le loup, il n'est pas là pour nous dire voilà, je suis le méchant et je vais manger tout le monde. Ah bon? Il est là pour nous dire que dans la forêt, il y a toujours un peu d'obscurité, qu'il faut faire attention et que la vie aussi n'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'il faut aussi se protéger et surtout s'armer pour justement combattre les mauvaises choses. Comme vous êtes positive, Nathalie. Mais pourquoi voulez-vous que je sois négative? Alors donc vous allez quand même nous présenter des livres, alors pour tous les âges aujourd'hui, Oui. mais je reste sur mes gardes, parce que moi quand je vois les premières de couverture, ça me fait un peu peur. Hein. Alors déjà, on va commencer avec ces deux livres Oui. aux éditions Nathan, c'est dans la collection Mythologie et compagnie. Il y a Hercule et le taureau de Crète, une histoire de Hélène Montardre et illustrée par Alban Marillo. Donc là, on a l'histoire d'Hercule qui est au service du roi Eurysthée. Et là, il doit accomplir 10 travaux. Donc tout est là. Et son 7e travail, en fait, c'est de capturer le taureau de Poséidon. Mais oui, et c'est au programme de 6e, d'ailleurs 6e ou 5e. Exactement, vous savez tout quand même. Oui, comme par hasard. Et donc jusque-là, ça va. Ça ne fait pas peur, justement. Non, en plus, c'est très facile à lire. Vous voyez, il y a quoi? Il y a toujours une petite explication parce que Hélène Montardre est une spécialiste en la matière. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peu de pages, une couverture vraiment, c'est du souple, mais une couverture assez rigide quand même pour pouvoir bien travailler. Et on en parle avec la prof de français en général, donc ça fait lire. Ou d'histoire. Et puis, toujours dans cette collection, Midas. Vous savez que Midas, tout ce qui touchait, il le rendait en or. Mais cette fois-ci, on découvre un Midas, le roi aux oreilles d'âne, une histoire de Clémentine Beauvais, illustrée par Céline Giglio. Parce que Midas, malgré ses pouvoirs de rendre tout en or, avait deux oreilles d'âne. Et un jour, il y a un coiffeur qui vient le voir pour lui couper un peu les cheveux. Et il découvre ses oreilles d'âne, donc il lui fait promettre de ne pas dévoiler son secret. Mais les secrets sortent toujours du palais, vous imaginez bien. Donc c'est génial, c'est vraiment deux petites histoires sur la mythologie que je vous invite à découvrir pour les plus jeunes à partir de 7 ans. Oui, 7 ans, mais mature quand même. Non, c'est vraiment à partir de 7 ans parce que le texte est vraiment simple et vraiment on y apprend énormément de choses. Donc les deux titres sont chez Nathan. Une autre histoire aux éditions Scrinéo avec une magnifique couverture, vraiment. Les illustrations sont très très jolies, de Sylvie Bossier, ça s'appelle Moi le Minotaure dans la collection Scrinéo Mythologie. Et là, c'est finalement les monstres, c'est-à-dire le Minotaure qui va raconter son histoire. Vous imaginez, je suis devant un miroir et un jour je découvre que je n'ai pas la tête de Nathalie mais de quelqu'un d'autre. Aïe. Donc c'est pareil, c'est ce qui est arrivé à ce Minotaure qui va comprendre qu'il a le corps d'un enfant et la tête d'un taureau et il va nous raconter l'histoire. Donc on connaissait l'histoire de Thésée, mais là on va voir la version du Minotaure. C'est vraiment magnifique et puis regardez, on peut faire comme ça avec le livre. Eh oui, vous voyez, et même à l'arrière, on est dans tous les sens. Là, vous voyez, et on le retourne. Et c'est le miroir finalement. Hein. Exactement. Donc c'est cet effet aussi des personnalités, j'imagine. Oui, exact. On est comme dans un miroir, on est comme dans un monde où rien n'est blanc et rien n'est noir. Il y a forcément du gris. Et dans ce gris-là, cette mythologie existe. Alors, on a sans doute un peu peur parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, les sorts qui peuvent être jetés et même les courroux qui peuvent nous tomber sur la tête. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir la vision de ce Minotaure. Comment lui, avec cette tête de taureau et ce corps d'enfant, les choses. Voilà, comment. Alors ça, c'est de la littérature que l'on peut déjà commencer à conseiller pour les grandes vacances. Hein. Ça peut être bien sûr, mais ça c'est pour les enfants de 10 ans, pour les vacances. Vous voyez, il y a quoi? Il y a une 60aine de pages à peu près, non même plus, 80 pages, et il y a un cahier de jeu à la fin.
Ah, et ça plaît. Et là, ça plaît. Voilà. Donc, c'est aux éditions Scrinéo de Sylvie Bossier. Un album, Ulysse trompe le terrible Cyclope de Gérard Moncomble et Jeanne Hamel. Donc, aux éditions Nathan. Donc, vous voyez, c'est Zeus raconte. Et oui. Et là, c'est le dieu des dieux, hein, quand même. En général, ça a du succès chez les petits, le Cyclope. Voilà, exactement. Vous savez que le Cyclope, c'est le géant qui n'a qu'un œil, malheureusement. Vous parliez tout à l'heure de lunettes, mais lui, il n'en a pas besoin. Ou un monocle, peut-être. Voilà. Donc, vous voyez, les illustrations sont belles. On est vraiment au cœur de l'histoire. On est vraiment au cœur de la mythologie, avec des belles illustrations. On est en plein milieu de la guerre de Troie. C'est vraiment fantastique. On est pris dedans. Et puis, c'est comme un page turner. Vous savez, un livre que vous ouvrez et vous tournez les pages au fur et à mesure. Vous pouvez plus vous arrêter pour en savoir toujours plus. Oui. On est comme hypnotisé. Absorbé par l'histoire. Et c'est un livre pour aussi poursuivre pendant les vacances le programme scolaire. Exactement. En fait. Et vous avez également l'application à lire, à écouter sur le Nathan Live, évidemment. Là, vraiment quelque chose de différent. C'est le dernier tome de L'Attaque des Titans. C'est le numéro 12 chez Pika Édition. C'est une édition colossale. Hein. Vous voyez, c'est qualité-poids. Hein. On en a pour son argent, c'est ce que vous voulez Exactement. dire. Là, ça s'adresse à des ados quand même. Et L'Attaque des Titans, là, ça plaît vraiment à des 12, 13, 14, voire un peu plus. Je vous parlais des grands monstres, des grandes guerres, vous savez, des grands combats comme ça qu'il y a dans l'histoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans le manga, et pas dans le petit format que nous connaissons habituellement, là, dans un grand format de luxe, avec un prix qui est vraiment, qui tourne autour de 20 €. Donc, vous voyez, c'est un peu plus cher. Mais là, c'est cette édition qui contient le volume 34 de l'édition originale. Et il y a 328 pages de bonus en plus. Donc, autour de cette histoire, parce que on est vraiment avec Marmine, Mikasa, on est la cible des reines. Il va falloir se réveiller très tôt le matin pour rentrer dans l'histoire et surtout aller combattre tous les titans. Les dessins sont extraordinaires. Alors justement, c'est sous la forme des mangas. Vous me disiez l'autre fois, oh mon Dieu, non, ce ne sont pas des BD. Mais tout de même, il y a des bulles, il y a des dessins. On est un petit peu quand même dans l'univers de la BD. Ça veut dire qu'on est dans un univers de facilité, une facilité d'approche de cette lecture quand même. Ben oui, parce que c'est bien. Je vous explique, c'est-à-dire qu'il y a des livres où il n'y a que des illustrations, il y a des livres où il y a des illustrations et du texte, et là, il y a des bulles, ce qu'on appelle des phylactères, et dans lequel on va exprimer des choses sous forme de dessin, et le texte va accompagner. C'est-à-dire qu'il va avoir un renfort de la lecture, de la découverte, et en même temps, une explosion, aussi bien pour les émotions, que pour les yeux, que pour la compréhension du texte. Donc, vous voyez, c'est presque un volcan qui est en éruption et qui se dit attention, je vais bientôt exploser. Et ben le manga ou la bande dessinée, c'est exactement ça. On est dans des univers complètement différents. On est entre le ciel et la terre, presque un nirvana de lecture. Et c'est pour ça que le système de BD ou de manga est très adapté pour les petits. Et tout ça dans un univers pour les enfants. Pour les enfants, oui, pour les ados même. Et même les grands, même les adultes aujourd'hui. On en connaît. On dira pas les noms ce matin, mais en vérité, c'est aussi un univers onirique parce qu'il y a des personnages qui ont des forces surnaturelles. Mais oui, c'est pour ça que ces titans-là, on a tout le temps l'habitude de dire « j'ai peur ». Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir peur ? Avoir peur, ça veut dire se cacher sous un lit, rentrer dans un placard? Non, avoir peur, c'est aussi affronter ses peurs. C'est-à-dire aller dans le livre pour comprendre pourquoi j'ai peur et pourquoi ce titan ou cette créature mythique nous fait peur. Et finalement, quand on comprend la chose, on se l'approprie et finalement, elle devient une amie. Bon, mais c'est un livre qui a toutes les qualités. Hein. Exactement. L'édition? Alors, c'est chez Pika Édition et c'est vraiment l'édition colossale et c'est marqué dessus. Et ça s'appelle... L'attaque des attaques de Hajime Isayama et c'est l'édition colossale numéro 12. Voilà, je suis émue. Hein. Et le dernier, et ça je sais que ça va vous faire plaisir, c'est un bestiaire de monstres et des créatures de Sabine Bocador et de Benjamin Bachelier aux éditions de la Martinière Jeunesse. Ouais, ça c'est comme un dictionnaire si vous voulez de toutes les choses. Et à l'intérieur, alors il y a le Minotaure, tout ce que vous voulez, il y a le Léviathan. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jonas qui va rentrer dans le ventre de cette baleine. Alors dedans, il est expliqué que le Léviathan est une sorte de grand poisson ou de crocodile, par exemple, qui fait un peu peur. Mais on sait que le Léviathan, en fait, dans l'histoire de Jonas, va
dans un dernier espoir, lui ouvrir la bouche et le laisser partir pour accomplir sa mission. Donc, ces créatures, toutes ces monstres qu'on a vus ce matin grâce à ces livres, ne sont pas forcément méchants. Ils apportent tous quelque chose aussi bien de négatif, mais aussi dans le positif. Parce que il faut voir que ces monstres, s'ils sont devenus monstres, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être parce qu'ils ont fait des bêtises dans un monde, dans un autre monde, dans une autre galaxie. C'est comme s'ils donnaient aussi une seconde chance, finalement. Bien sûr. Il y a toujours de l'espoir. Bien sûr, parce que quand on pense aux sirènes, vous savez que les sirènes, ce sont des créatures. Oui. Mais alors, pour nous, ce sont des êtres gentils. Mais en fait, dans la mythologie, elles chantent et en fait, elle donne aux pirates, enfin à tous ceux qui sont sur des bateaux, l'envie plutôt d'aller s'échouer ailleurs et de ne pas accomplir leur mission. Donc vous voyez, dans chaque être ou dans chaque créature, il y a une double facette. Il y a une double facette, et c'est pour ça que c'est très important de les découvrir grâce à tous ces livres. Donc ça s'appelle Bestiaire de monstres et créatures. Celui-ci, je vous en fais cadeau aux éditions de La Martinière Jeunesse. C'est un bonheur de vous retrouver chaque semaine, Nathalie. On a appris beaucoup de choses ce matin avec vous. On vous retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour d'autres livres. Avec des albums pour découvrir le monde. Oh, quelle merveille. À la semaine prochaine. Au revoir.